donc la belle vie. Et nous revenons surtout sur cette idée que la belle vie est celle qui est vécue dans le royaume de Dieu. And we come back to the point that the good life is that which is celebrated in the kingdom of God. Et j'aimerais revenir aussi sur l'idée de qu'est-ce que c'est d'être heureux ou béni. And I'd like to come back to the idea of what it means to be blessed or happy. Et j'ai trouvé justement cette définition, And I found this definition, si tu peux avancer, par RT France. which is by R.T. France. Et en fait, voilà, ce mot qui est dans notre texte est assez spécifique. And the word that's in our text is very specific. Et donc ça parle des qualités qui doivent être enviées ou même imitées. And it speaks of qualities that should be desired and imitated. Elles font ce qu'on appelle la bonne vie, d'où vient notre titre. And it's what's called the good life. And that's why Pastor Mike chose this as the title for this sermon series. Chacun est suivi avec une raison. Each one is followed for a reason. Et ça souligne que la personne donc, qui est concernée ne sera en aucun cas le perdant en suivant ce mode de vie. And it means that no one would be at a loss for having followed this way of life. Même s'il semble intransigeant à court terme. Even if it seems difficult in the short term. Et aujourd'hui, on parle de heureux ou bénis, mais heureux ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent. And today we're talking about blessed are those who are afflicted, blessed are those who mourn, Car ils seront consolés. for they shall be comforted. Donc voilà justement nos deux parties. So this is our two parts, Ceux qui pleurent those who weep et la consolation. and the consolation. Donc, d'abord, parlons de qui sont ceux qui mènent deuil. And so first let's talk about who are those that are mourning. Justement, c'est difficile à savoir qui mène deuil. First of all, it's difficult to know who is in mourning. Parce que, vous voyez, il y a cette histoire en Matthieu 9 où les gens ils sont venus envers Jésus. Because there's the story in Matthew 9 of those who came to Jesus. Et ils lui demandent, mais pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples des pharisiens et de Jean-Baptiste, eux, ils jeûnent. And they say, why is it that your disciples are not fasting when our disciples, the disciples of John the Baptist, they are fasting? Alors, la réponse de Jésus est, bien sûr, comme toujours d'ailleurs, très révélateur. And Jesus' response reveals so much. Il dit, en verset 15, là, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. Donc il dit que quand il était là, c'était en quelque sorte une période bonne et heureuse parce qu'il est là. And he's saying that while he's there, when he was there, it was a happy and joyful moment because of his presence. Mais comme il est monté au ciel, But as he rose up to heaven, où il intercède pour nous, and he is interceding for us, où il attend justement le moment où il va revenir, well, we're waiting that moment when he comes back. nous sommes dans cette période où les jeunes sont en fait tout à fait
approprié à notre époque. And we're in this point where people do this in our time. En fait, heureux ceux qui pleurent Blessed are those who mourn n'est pas en contradiction avec la vie abondante. is not in contradiction with our abundant life. Ce n'est pas non plus une contradiction avec la phrase « La joie du Seigneur est notre force ». Nor is it in contradiction with the phrase that the joy of the Lord is our strength. Et nous allons voir que c'est parce que Jésus décrit celui qui est dans le royaume. And it's because Jesus is describing those who are in the kingdom. Alors justement, ceux qui mènent deuil, So, firstly, those who are mourning. bien sûr, ils ont un poids sur leur cœur Of course, they have a heaviness in their hearts parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très cher, n'est-ce because pas? they've lost someone who's very dear to them, right? Et comme on parle de la mort, il y a toujours une espèce d'injustice dans la mort. And as we're speaking of death, there's always a level of injustice in death. Et lorsque il y a de l'injustice, il y a effectivement, même si ce n'est pas agressif, même si c'est exprimé dans la tristesse, mais il y a toujours un petit peu de colère. And because of this level of injustice, even if everything went the best way possible, there's always still a little bit of anger. Et ça touche tout sur la vie. Ils ne se vêtent pas de la même manière et ils ne mangent pas de la même manière. And it affects everyone in life. The person in mourning doesn't dress in the same way. They don't eat in the same way. Et notamment, concernant Jésus, on parle des jeunes. And notably concerning Jesus, he's speaking of fasting. Et Jésus dit que là, le temps où il est enlevé, le temps des jeûnes, donc des pleurs, des deuils, c'est maintenant. And so Jesus is saying here that the time of fasting, the time of weeping is now. Pourquoi? Why? Parce que nous vivons dans l'attente de son retour. Because we live in the expectation of his return Et tout ce que ça veut dire. and all that entails. Alors, je vous invite maintenant à regarder cela d'une autre manière. And so I'd like to invite you to look at this in another way. Et on va regarder maintenant comment le roi Jésus, And we'll look now at how King Jesus, qui a tout accompli, who accomplished everything, comment est-ce que lui a vécu comme l'homme de douleur? how did he live as the man of sorrows? Quelqu'un qui est habitué à la souffrance et la tristesse. Someone who is afflicted with suffering and sadness. Et on peut prendre 3 exemples. And we can take 3 examples. Et la première, c'est lorsque Jésus était dans une synagogue. And the first was when Jesus was in a synagogue. En Marc, chapitre 3. In Mark chapter 3, Et ce jour-là, donc, je vais lire les versets 1 à 5. and please follow along as Pastor Mike reads verses 1 to 5. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Puis, il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main devint saine. Ce que nous voyons dans cette petite histoire, What we see in this short story c'est une profonde tristesse de la part du Seigneur, is the
deep sadness from the Lord, et aussi un rejet de colère, and also a rejection of anger. enfin une colère pardon, qui se transforme en rejet. Oh, sorry, an anger that's transformed into rejection. Pourquoi? Why? Parce que Jésus est profondément attristé Because Jesus is profoundly saddened, par, bon, bien sûr, la maladie, first of all, by sickness, mais bien avant, par le péché but long before that, by sin, qui aveugle toutes ces personnes which blinds all of them à voir la véritable situation et ce qu'il faut faire. from seeing the true situation and what needs to be done. Et donc, à cause de ce péché et cet aveuglement, And because of this sin, because of this blindness, ils sont contents de laisser un homme accablé par une souffrance au lieu d'être libéré. they're just fine with leaving this man burdened by suffering rather than helping him. Et ça attriste le cœur du Seigneur. And this grieves the Lord's heart. Il est attristé par le péché And he's saddened by the sin et par ce système qui aveugle les gens. and by this system that blinds people. Il y a une autre histoire aussi qui évoque aussi une autre façon de sa tristesse sur terre. And there's another story that brings up another facet of his sadness. Qui est résumé dans peut-être le verset biblique que tous les enfants mémorisent tout d'abord. And it's resumed in the favorite verse to memorize by children all over the world. Jean 11, 35, Jésus pleura. John 11:35, Jesus wept. Donc le verset le plus court de toute la Bible. The shortest verse in all of the Bible. Alors, pourquoi est-ce que Jésus pleure? So why is Jesus weeping? Parce qu'en Jean chapitre 11, son ami Lazare est mort. Because in John chapter 11, his friend Lazarus had died. Mais il a déjà dit à ses disciples que tout cela se passe et se passera pour qu'ils puissent croire. But he had already explained to his disciple that all of this would happen, that they would believe. Et ce qui se passe, c'est que, bien sûr, Jésus, il ressuscite son ami Lazare. And what happens is Jesus resurrects Lazarus, Mais face à la souffrance de cette situation, la condition humaine et mortelle, but faced with this situation, with the human condition and its mortality, face aussi à ces deux sœurs qui, malgré elles, sont dans la confusion et une tristesse profonde, and faced with these sisters who, despite themselves, are overwhelmed with a deep grief. et sans doute face à une situation injuste que Lazare, qui est déjà dans son repos, doit être rappelé à terre pour qu'il meure encore une autre fois. And I'm sure also faced with this situation that Lazarus, who has already entered into his rest, now has to come back and die again to enter it again. Jésus pleura. Jesus wept. Et voyez cette compassion qu'il a avec l'humanité. And you see this compassion that he has with humanity, Parce qu'il est un homme. because he is a man, Il est Dieu he's God aussi. as well. Mais il ne se tient pas aussi loin que cela. But he doesn't hold himself at arm's length. Mais en partageant notre humanité, il partage aussi la tristesse. But in sharing our humanity with us, he also shares our sadness with us. Nous voyons tristesse à cause du péché, tristesse aussi à cause de la condition humaine. We see
sadness because of sin, sadness because of the human condition. Mais tournez maintenant en Hébreux 5, 7 à 8 et nous voyons le comble de cette tristesse. But if we look at, sorry, my voice just went out. At Hebrews 5, 7 to 8, we see the depth of his sadness. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrait à grands cris avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et on était exaucé à cause de sa piété. Il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Who, in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with the vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Jésus fut profondément attristé dans sa mission de nous sauver. Jesus was profoundly saddened in his mission to save us. Donc, en hébreu, on évoque toutes ces prières et ces larmes. In Hebrews, it brings up his prayers and his tears. Ces larmes. His tears. Et aussi ce qu'il a subi sur la croix même. And also what he submitted to on the cross itself. Personne n'imagine pour une seconde qu'il était crucifié avec un sourire. No one ever imagined Jesus being crucified while smiling. Bien sûr, ça a été une profonde tristesse, surtout le moment où il cite le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Everyone knows that was with a great sadness when he cried out, my God, why have you abandoned me?" Et ça, c'est pourquoi en Ésaïe 53, verset 3, And this is why in Isaiah 53, verse 3, nous lisons « Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voit la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. » He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Jésus est l'homme de douleur Jesus is the man of sorrows, qui s'est donné pour nous. who gave himself for us. Et nous, donc, nous sommes ses disciples. Nous sommes les enfants de Dieu grâce à ce qu'il a fait. And we are his disciples. We are his because of what he has done. Et nous attendons son retour. And we await his return. Et donc, il est normal que nous aussi, d'ailleurs comme tout le monde, que nous passons par les épreuves, mais que nous aussi, nous ressentons l'affliction. And it's normal that we also go through afflictions and Sans doute, la tristesse qui est ressentie dans un premier temps chez nous and the sadness that we feel sometimes in our lives est due au fait que nous ne pouvons pas vivre à la perfection du Christ. is due to the fact that we cannot yet live in Christ. Mais nous faisons des erreurs. We make mistakes. Nous savons ce qu'il faut faire We know what we should do, et très souvent, nous faisons le contraire. and very often we do the opposite. Et les conséquences, après, ont toujours un poids de tristesse. And the consequences afterwards are always a weight of sadness. Nous faisons mal aux autres. C'est aussi de la tristesse. We hurt others, that also is sadness.
Et donc, nous voyons que déjà, cette tristesse est normale pour quelqu'un qui est né de nouveau dans le royaume, que peut-être quelqu'un qui est dans le royaume ne l'aura pas forcément. And so we see that someone who is born into the kingdom and is in the kingdom would have sadness while he's here on earth, but one day that will not be the case. Alors, ça c'est, bon, je vais juste profiter pour faire une petite parenthèse. And so I'd like to just take a little moment, a parenthesis, Pour vous rappeler, ça c'est pourquoi nous pratiquons, en tant que chrétiens, les 4 R des bonnes relations. and this is why we as Christians practice the 4 R's of relationships. Vous connaissez les 4 R des bonnes relations? The slides are already up. Ah, c'est bien, hein? He Oui, was c'est bien. asking, do you know the 4 R's of relationships? Nous regrettons le mal que nous faisons. We regret the wickedness that we do. Oui, ça c'est peut-être la première chose. Hein? That's the first thing, right? Mais aussi, nous nous repentons du mal que nous faisons. And we also repent for the wickedness that we do. S'il y a lieu, nous faisons restitution. If it's appropriate, we give restitution. Oui, si j'ai calomnié quelqu'un, si j'ai détruit une relation, donc c'est difficile à faire restitution, mais à faire le contraire, par exemple. If we talked bad about someone or if we destroyed a relationship, it's difficult to make restitution in those moments, but we do talk good about that person. Eh bien, on vise la réconciliation, And then we aim for reconciliation. sachant qu'il y a certaines personnes avec qui ne veulent pas une réconciliation. Et là, l'apôtre Paul nous demande de vivre en paix tant que ça dépend de vous. And there are moments when in people who do not want reconciliation with you, and that's why the Apostle Paul says to live in peace as long as it depends upon you. Mais, comme Jésus, quand nous voyons, par exemple, des relations détruites ou abîmées, But as Jesus did, when we see relationships that are wounded or ruined, ça nous attriste. it makes us sad. Quand nous voyons justement des gens qui sont innocents et puis victimes de violence ou de manipulation ou autre chose, ça produit quelque chose en nous aussi. And it produces something within us when we see people, especially innocent people, who are victims of violence or manipulation. Nous voyons des gens qui sont mal intentionnés, qui se déguisent en bien. Là aussi, ça nous afflige, comme ça a été le fait avec Jésus. When we see people with bad intentions who disguise themselves as good people in order to do harm, that also saddens us. Et qu'est-ce que ça produit en nous? And what does that produce in us? Tout naturellement, on prie. Normalement, ce genre de choses nous pousse à la prière. We naturally pray. These things lead us to prayer. Aussi, nous faisons nous sacrifions parfois pour même donner de l'argent à aider ceux qui sont dans la détresse ou même pour l'œuvre de Dieu. And we sacrifice money sometimes to help those who are in distress or those who are in lack. Nous subissons aussi des injustices, des insultes, parfois des marginalisations aussi. We're also prone to injustices, to being marginalized, to being talked badly about. Et oui, il y a des moments des jeûnes And there are also moments of fasting où, au lieu de manger, on prie. where instead of eating, we pray. Et tout cela en attendant le retour. And all of this
done while we're awaiting his return. Ce n'est pas fait par solidarité, And it's not done out of solidarity. ce n'est pas non plus fait par preuve d'appartenance parce que nous faisons partie du club. And it's not, we don't do this because we want to show that we belong because we're part of the club. Nous ne le faisons pas non plus pour mériter, pour ainsi dire, voilà, je suis quelque chose parce que j'ai ça à cœur. And we don't do this to deserve something or to say, I did this because I had this on my heart. Nous le faisons parce que Dieu a mis en nous un cœur nouveau. We do it because Jesus put in us a new heart. Parce que nous avons été régénérés par son Saint-Esprit. Because we've been regenerated by his Holy Spirit. Et nous sommes membres citoyens du royaume de Dieu. And we're members, we're citizens of the kingdom of God. Et comme nous sommes différents, And as we're different, nous suivons notre roi. we follow our King. Et oui, effectivement, nous pleurons. And truly we weep. Mais deuxièmement, But secondly, Jésus dit, ce qu'il ne dit pas, il ne dit pas, bon, c'est normal que vous pleurez. but Jesus doesn't say, it's normal that you're crying. Il ne dit pas non plus, bon, ne soyez pas surpris quand même si vous pleurez. Nor does he say, don't be surprised when you're crying. Il dit, heureux ceux qui pleurent. He says, blessed are those who mourn. Évidemment, il ne parle pas de toute personne sur la terre qui pleure. And he's obviously not talking about every person on the planet who's mourning, Parce qu'il parle du royaume. because he's speaking of the kingdom. Et il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront. C'est pas ils seraient, mais ils seront consolés. And he says that they shall be, not they should be, comforted. La consolation de Christ est peut-être la chose la plus profonde que nous puissions vraiment ressentir. La consolation de It's Christ the consolation of Christ. est une des choses les plus profondes et réelles que nous puissions ressentir. Is one of the most profound and real things that we can feel. Le bonheur de l'enfant de Dieu, The joy of the child of God c'est qu'il est consolé par le roi lui-même. is that he's consoled by the king himself. D'ailleurs, dans une démocratie, In a democracy, il n'y a personne parmi les électeurs none of the voting constituents attendent que le président de la République le console quand les choses vont mal. expect the president of the republic to console us when things aren't going right. Et je pense que c'est général dans tout le monde, enfin, à moins que peut-être il y a un pays que je ne connais pas qui le fait. And I think this is pretty general all over the world, unless there's a country that I don't know of. Par contre, However, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, we who are part of the kingdom of God sommes consolés personnellement par le roi. are personally consoled by the king. C'est différent. It's very different. Israël a aussi connu la tristesse à cause du mal et à cause du péché. Israel also knew this sadness because of wickedness and because of sin. Et il est fascinant pour moi, c'est peut-être une des choses qui, peut-être ma grande découverte en préparant de ce passage, And it's fascinating for me, and this was probably my greatest discovery when I was studying this passage, c'est à travers de Ésaïe 40, versets 1 à 5, is in Isaiah 40, verses 1 to 4. c'est que le Seigneur est le consolateur. Regardez. Is that, please follow along as Pastor Mike reads, but it's that the Lord is the consoler. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem.
criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés une voix qui crie dans le désert, ouvre le chemin de l'Éternel, il n'est pas la steppe, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs changent en terrain plat, que les escarpements en vallons. Regardez. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et que toute chair à la fois le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce que nous voyons, c'est que l'Éternel répond à cette tristesse et affliction d'Israël à cause de leur propre péché. What we see here is that the Lord is answering the sadness and the overwhelming grief of Israel because of her sins. Et il dit, consolez-la. And he says, comfort. Yes, comfort. C'est une commande. This is a command. Dieu est si insistant sur la consolation de son peuple God is so insistent about the comfort of his people que dans cet passage très poétique, il l'annonce comme envers tout ce qui est créé, tout l'univers, que la consolation de son peuple va se faire. that he says that over all that he's created, over the whole universe, that his consolation will be put into practice. Parce que son combat est terminé. Because the fight is over. Son péché est pardonné. Sin is forgiven. Et peut-être vous avez reconnu justement cette petite phrase que nous trouvons dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? And you might have noticed this phrase that we see in the New Testament. Une voix dans le désert, The highway in the desert, Jean-Baptiste. John the Baptist. Et Jean-Baptiste qui est venu pourquoi? And why did John the Baptist come? Pour annoncer le Messie. To proclaim the Messiah. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. And so the glory of the Lord shall be revealed. Et la gloire du Seigneur, la consolation du Seigneur se voit dans la personne de Jésus-Christ. The glory of the Lord, the person of the Lord, is seen in Jesus Christ. Il est celui qui nous console He is the one who consoles us parce que c'est lui qui a porté toutes nos souffrances. because he's the one who bore all of our suffering. Il est celui qui compatit à notre faiblesse. He is the one who is compassionate with our weakness. C'est lui qui nous pardonne. It's he who forgives us. Par son œuvre accomplie sur la croix, c'est terminé. Through his work accomplished on the cross, it is over. La lutte est terminée, c'est pas la peine de mériter quelque chose. The struggle is over. There's no point in trying to deserve something. La faute est pardonnée, vous ne devez pas faire pénitence. The fault has been forgiven, and you need not make penitence. Si vous voulez, remerciez-le parce que la gloire du Seigneur est manifestée en lui. And thank him because the glory of the Lord is manifested in him. Et cette idée est amplifiée dans un autre passage que nous avons vu la semaine dernière, mais cette fois-ci, on va voir l'original. And this is shown in a passage that we looked at last week, but today we're going to look at the original. Pas comme on s'est cité dans le Nouveau Testament, mais en Ésaïe 61, versets 1 à 3. But in Isaiah 61, verses 1 to 3, Parce que là où cet mandat du Messie que Jésus annonce because the messianic mandate that Jesus proclaims inclut aussi la consolation. also includes consolation. Regardez combien de fois
c'est évoqué dans 3 versets. Let's look at how many times this is brought about in these 3 verses. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a donné onction. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur et du jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion ceux qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice. Là, j'ai compté 11. So Mike counted 11 times in this verse. Jésus est venu pour nous consoler. Jesus came to console us. Et ça, c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre la joie du Seigneur et notre force, And that's why there's no contradiction between the joy of the Lord is our strength et heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. and blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Parce que Jésus est notre consolation. Because Jesus is our consolation. Il était l'homme de douleur. He was the man of sorrows. Et c'est lui qui nous retire de notre misère. Pardon. And it's He who pulls us up out of our mire or misery. Et je pense que très souvent, quand nous menons deuil sans consolation, And I think that very often when we're grieving without consolation, pas toujours, mais souvent, not always, but often, c'est parce que nous n'avons pas encore cherché sa consolation. it's often because we have not sought His consolation. Il y a des moments où il entre dans notre souffrance et dans notre tristesse avec nous. There are moments where He enters into our suffering, enters into our sadness with us. Mais sachant qu'il est notre consolation, ça doit justement nous diriger vers lui au moment de tristesse et d'affliction. But knowing that He is our comfort should lead us to draw near to Him in those sorrowful moments. Un bel exemple de cela est Matthieu 14:14. Lorsque il arrive dans le barque, And a great example of this is in Matthew 14:14 when He comes into the boat. et puis il descend, dès qu'il voit la maladie et tout ce qui afflige les gens, il sort de sa barque par compassion et commence à les guérir. And once He sees the sicknesses and all the things that are afflicting people, He jumps out of the boat and goes to them. Ça veut dire que Jésus, par nature, est compatissant. This means that Jesus, by nature, is compassionate. Il est touché par notre peine. He's affected by our pain. Oui, c'est pas que... et parfois, j'avoue que parfois je dis, ok, oui, je dois faire ceci, ok, je le ferai. And or sometimes I think to myself, well, I have a duty to do this, so I'll do it. Non, Jésus, il est compatissant, il est touché par notre peine. No, Jesus is compassionate. He's affected by our pain. Et il est même attiré par notre souffrance. And He's even drawn to our suffering. Dane Ortland, il a dit comme si, il ne supporte de rester à distance. Rien ne peut le retenir. Son cœur est trop étroitement lié au vôtre pour qu'il puisse agir ainsi. And Dane Ortland has a great quote in English. Is it not up there in English? No, Okay. sorry. No, I'll just translate it. It's good. Jesus
doesn't help us to stay at a distance, nothing can hold him back. His heart is too directly linked to yours so that he acts this way. Dane Ortland said it better, just so you know. Au travail, At work, quand vous trébuchez, when you stumble, vous égarez, when you draw away, quand vous souffrez, même des insultes, des injustices, when you suffer from insults or injustice, il est là. he's there. Il est touché par ce que vous souffrez. He is touched by what your suffering is. Parce que lui aussi, il fut maltraité. Because he also was mistreated. Et il fut maltraité pour vous, And he was mistreated for you, pour vous libérer. to free you. Donc, comme Dane dit, il peut pas juste vous laisser comme ça. And so as Dane says, he's not just going to leave you like this. Non. Il est là dans ces moments. Et donc, il y a une consolation aujourd'hui. And so he's there with us in those moments. There's comfort today, Mais ce n'est pas tout. but that's not it. Ça, c'est juste le commencement. That's just the beginning. L'avant-goût de quelque chose de plus grand plus tard. The foretaste of what is to come later. Non. Il y a une meilleure consolation à venir. There is a better comfort to come. Comme il est dit en Romains 8, 18, en parlant des versets que les gens mémorisent. Voilà en une. And as it says in Romans 8:18, it's one of the verses that is very often memorized. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Paul n'est pas en train de prendre à la légère vos souffrances, nos souffrances. Paul is not making light of our sufferings, Mais il équilibre le poids de nos souffrances dans la gloire qui nous est réservée. but he's balancing the weight of our suffering with the glory that will come one day. Le monde sera renouvelé. The world will be renewed. Dieu marchera avec nous. God will walk with us. Le péché et la mort va terminer un jour. Sin and death will be done one day. Et c'est vrai que, en attendant, oui, nous pouvons voir toujours ces œuvres magnifiques de Dieu qui témoignent d'une meilleure beauté à venir. And yes, in our awaited expectation, we can see the great works that the Lord is doing that gives us hope for what's to come. Et parfois, dans notre tristesse, nous avons du mal à imaginer à quoi ça ressemble. And sometimes in our grief, we have a hard time imagining what's to come. Mais ce que Paul est en train de nous dire, But what Paul is saying c'est que, oui, nos souffrances pèsent lourd dans la vie. is that, yes, our sufferings are weighty in this life. They're heavy. Telles que la mer Méditerranée. So it's like the Mediterranean Sea. C'est énorme. It's massive. Mais la gloire à venir But the glory to come est telle que l'océan Pacifique is like the Pacific Ocean, qui va l'engloutir entièrement. which would completely swallow up the Mediterranean. C'est pourquoi And this is why nous regardons avec grande espérance, mais aussi confiance, we look forward with great hope and great expectation. en Apocalypse 21:4. In Revelations 21:4, Il, c'est qui il? Jésus, Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Ne vous y trompez pas. Do not be mistaken. Tout le monde a sa source de consolation. Everyone has a source of consolation. Certainement, vous avez entendu, oui, vous chrétiens, vous avez votre béquille, vous avez votre appui. And you've certainly heard people say, you Christians, you have your crutch, you have what you lean onto. Tout le monde a une source de consolation, Everyone has a source of consolation, même si c'est leur propre orgueil. even if it's their own pride. Et malheur lorsque, le jour qui arrive où ils découvrent que ce n'est pas suffisant. And tragic will be the day when they discover what it is. Mais votre consolation But your consolation est aussi solide. is solid, Aussi solide que c'est dans une personne so solid that it's in a person qui a créé tout ce que vous voyez autour de vous. who created everything that you see around you Et qui est mort pour vos péchés. and died for your sins. Votre consolation est solide. Your consolation shall come. Donc voilà pourquoi heureux les affligés. And this is why it says, blessed are those who mourn, Parce qu'ils seront consolés. because they will be consoled. Et bien on se dit, mais c'est quoi la belle vie? Comment c'est belle que, oui, vous pleurez? Pourquoi c'est belle? And so you might be saying, so where's the good life? How is weeping part of the good life? Parce que tout le monde pleure. Because everyone weeps. Absolument tout le monde. Absolutely everyone. Et s'ils ne l'ont pas encore fait, And if they have not yet, soit ils mentent, either they're lying ou soit ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. or they haven't gotten there yet. Mais vous qui êtes en Christ, But you who are in Christ, votre consolation your consolation est Jésus. is Jesus. Et voilà pourquoi votre vie est belle en lui. And this is why your life is good in Him. Prie. Let's pray.